Bonjour à tous et bienvenue sur Auto. Aujourd'hui, nous allons continuer notre clone de TripAdvisor sur Adalo. Donc, la dernière fois, nous nous étions laissés. Nous avions créé donc notre page d'accueil avec les différents boutons qui nous permettent d'accéder à notre recherche de destination. Nous avions également créé cette page qui nous permet d'effectuer notre recherche sur notre base de données des destinations. Comme vous pouvez le voir, j'en ai rajouté quelques-unes afin que ce soit plus sympa lorsque je fasse les previews. Mais dans votre cas, vous pouvez en garder seulement 2 ou 3, ça suffira largement pour faire vos tests. Ici, donc, nous avions expliqué comment réaliser cette fonction de recherche, qui permet du coup de faire afficher uniquement tout simplement ce qui vous intéresse, lorsque vous le tapez dans la barre de recherche. Aujourd'hui, nous allons voir du coup comment rajouter une destination, grâce entre autres à ce petit bouton que nous avions mis là, qui était en fait sur notre page la dernière fois. Nous avons donc pour l'instant, voilà, comme vous pouvez le voir, il envoie vers un lien, mais en fait, ce lien n'existe pas. Ça, c'est parce que j'avais créé un lien, mais je l'ai supprimé. Donc ici, tout simplement, lorsqu'il est actionné, nous allons créer du coup un nouvel écran. Ce nouvel écran, nous allons l'appeler ajouter une destination. Parfait. Et nous allons choisir, ici, nous allons prendre un formulaire, forme. Parfait. Ici, du coup, nous avons créé cette nouvelle page, ajouter une destination. Nous allons commencer déjà par changer, comme les fois précédentes, dans Edit Style, le texte qui est en haut de notre écran pour le passer en noir. Et nous allons laisser cet onglet ajouter une destination. Donc nous pourrions, ou non, nous allons enlever. On va rester dans la même logique que les onglets précédents. Nous allons enlever. Et nous allons juste mettre un bouton qui sera une icône ici afin de faire un back tout simplement. On va remettre un back et nous renvoyer vers... En fait, on va juste faire un back, donc il retournera du coup à la page de recherche de destination. Bien. Maintenant que ça c'est fait, ici on va quand même rajouter un petit texte en guise de titre et nous allons marquer ajouter une destination. Dans Edit Style, vous pourrez modifier votre texte, sa couleur, sa taille, etc. Ici, nous allons juste modifier sa taille. Nous allons laisser en médium, ça suffira. Et nous allons le centrer. Parfait. Nous allons le centrer à peu près comme ça. On va faire ça un peu à l'œil, mais ça ira très bien. Voilà, parfait. Comme ça, je l'avais centré. Voilà, parfait. Maintenant que nous avons donc notre titre, nous allons pouvoir nous occuper ici de ces champs à remplir. Comment faire pour faire ça rapidement? Eh bien, tout simplement, étant donné que nous avons déjà notre module de champs, il nous suffit ici de renseigner la base de données qu'il doit demander. Donc ici, ce sera la destination, pour qu'il nous donne automatiquement tous les champs à remplir, étant donné que nous avons déjà notre base de données qui est créée. C'est pour ça qu'il est important de toujours créer en premier la base de données. Donc ici, voilà, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que ça fait? Donc ça crée une nouvelle destination et on va pouvoir du coup tester immédiatement notre nouvel écran. Donc du coup, quelle destination? Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons donc Barcelone, Berlin. Alors, nous avons tout ça qui est renseigné. On va pouvoir rajouter une nouvelle destination. Nous allons choisir la dernière destination qui n'est pas encore rentrée et que j'avais prévu Saint-Pétersbourg.
Alors, si j'arrive à sélectionner, voilà, parfait. Saint-Pétersbourg, hop, nom de la destination, Saint-Pétersbourg, voilà. Pays, oui, ici. Région, on va marquer Russie également. Et adresse, on va marquer avenue du Kremlin. Voilà. Bien. Parfait. Et maintenant, si je fais créer une destination, et voilà. Maintenant, si je descends, ici, nous avons notre nouvelle destination, Saint-Pétersbourg, avec effectivement tous les champs que je viens de renseigner. Parfait. Donc maintenant que nous avons terminé ce bouton qui nous permet de créer une nouvelle destination, nous allons créer une nouvelle page à partir de notre liste de recherche ici, qui va nous envoyer vers une nouvelle page. Donc ici, alors ici, hop, voilà, ici on efface. Alors si vous voyez ici link empty, c'est parce qu'en fait j'avais fait des tests avant et j'ai effacé ce que j'avais fait pour pouvoir vous montrer ce que je faisais. Et du coup, en fait, les liens que j'avais créés en fait, ils étaient toujours là, mais comme ils étaient effacés, le lien menait vers nulle part. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué link empty. Mais du coup, normalement, vous devriez avoir add action si vous n'avez toujours pas touché à ces options-là. Donc du coup, vous cliquez sur add action, créer un nouveau lien, new screen, nouvel écran. Et ici, nous allons prendre dans info et nous allons prendre le deuxième écran pour notre détail sur nos destinations. Ici, une fois de plus, nous allons changer le texte qui se trouve au-dessus de notre écran en noir. Nous allons également enlever, une fois de plus, le bandeau du dessus. Nous allons remonter, voilà, notre image et effacer le reste. Pour l'instant, ce ne sera pas utile. Nous allons également rajouter, il ne faut pas l'oublier, notre bouton icône pour faire notre retour en cas de besoin. Donc on met back, on remet la flèche et on lui réattribue un lien back qui lui permet de faire un retour arrière. Le back, tout simple, permet en fait un retour à l'écran précédent. Parfait. Maintenant, nous allons du coup rajouter, alors déjà, nous allons pouvoir attribuer ici, donc, quelle image doit aller chercher cette, ce, ce, là, ce module qui permet d'afficher l'image, pardon. Donc, database. Donc, on va dans database, current destination, photo destination. Donc, du coup, là, il va afficher la photo de la destination en cours. Ensuite, on va rajouter texte. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Et on va pouvoir rentrer, du coup, ici, le nom de la destination, le pays et la région. Ça devrait suffire. Ensuite, nous allons rajouter un autre texte un petit peu plus bas. Ici, par exemple, c'est pas mal. Et nous allons écrire choisissez votre choisissez votre séjour. Tiens donc, ça serait pas mal ça. Choisissez votre séjour. Avec le petit point, parfait. Et en dessous, on va mettre un nouvel élément dont je n'ai pas encore parlé. Dans Form and Field, nous allons mettre un drop-down menu. Voilà. Ce drop-down menu, pour l'instant, on ne va pas le toucher. Tout simplement parce que la collection qui nous intéresse n'est pas encore créée. Et nous allons d'ailleurs nous atteler directement, dès maintenant, à créer nos deux nouvelles connexions, nos deux nouvelles collections. Donc, du coup, nos deux nouvelles bases de données. Il s'agit, du coup, la première
qui sera donc les restaurants. Alors, je vais essayer d'être clair parce que ça va être un peu, comment dire? Un peu brouillon, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. En fait, on va regrouper toutes les activités ensemble, c'est-à-dire tout ce qui sera restaurant, hôtel et activités quelconques que vous pouvez faire avec les destinations où vous souhaitez aller. Tout ça, on les regroupe pour pouvoir faire notre système de tri après. Donc du coup, c'est pour ça que je vais appeler ce dossier de catégorie, cette base de données restaurant slash activité slash hôtel. Si vous préférez l'appeler juste R/A/H ou comme vous voulez, c'est la même chose. Tant que vous vous y retrouvez, c'est le plus important. Ici, on va mettre donc du coup le nom. On va lui mettre un. Alors cette fois, on va mettre dans une nouvelle propriété de type nombre et nous allons lui mettre la note. Qui pourra, si on veut, ce qui nous permettra, si on le souhaite, de trier avec les notes différents restaurants, hôtels, etc. Nous allons mettre bien entendu la photo avec un dossier image. Ah oui, hop, voilà. La photo. Nous allons rajouter le pays. Le pays nous permettra en fait plus tard, pareil, de faire des systèmes de filtres qui nous seront bien utiles. On va rajouter l'adresse et on va s'arrêter là. On aurait pu rajouter le numéro de téléphone, mais c'est pas vraiment très important. En tout cas, pas pour ce qu'on veut montrer. Donc du coup, on va créer maintenant une dernière collection qui sera la catégorie. Voilà. Et la catégorie va nous permettre du coup de créer, alors ici du coup le nom de la catégorie. Parfait. Et ici, en entrant directement dans notre base de données de catégories, nous allons pouvoir créer nos 3 catégories, c'est-à-dire les restaurants, première catégorie. La deuxième sera les activités. Et la troisième, les hôtels. Parfait. Maintenant que nous avons nos 3 catégories, il nous suffit de lier notre base de données de catégories à notre autre base de données qu'on vient de créer, restaurants, activités et hôtels, pour pouvoir faire notre système de différenciation entre entre les différentes activités que vous souhaitez proposer. Et c'est comme ça en fait qu'on va faire notre système de filtre. Vous allez comprendre. Donc déjà, on va créer notre relation entre les restaurants, activités et hôtels. Donc du coup, ici, on va prendre. Alors, c'est simple. Ah, non, là déjà, je suis pas parti sur le bon. Alors, excusez-moi. Donc relationship. Oui, parce que là, je suis déjà sur restaurant hôtel. Donc on va dans catégorie. Et si vous passez par catégorie, c'est l'inverse, c'est restaurant, activité, hôtel. Voilà. Donc du coup, une catégorie peut avoir une multitude de restaurants, activités et hôtels, mais un restaurant, activité ou hôtel ne peut avoir qu'une catégorie. C'est celui-là que je vais sélectionner. Parfait. Maintenant que cela c'est fait, je vais pouvoir du coup ici créer des restaurants en passant par ma base de données pour faire mes tests. Ici, nous allons mettre juste pour, on va tout faire sur Marseille, comme ça me permettra de vraiment vous faire la démonstration. Donc, on va mettre la baisse, note 4,5, photo. Alors, je suis désolé, je donne des noms un peu nuls au restaurant et je mets des photos un peu clichés sur les bords. Mais tant que ce que je veux vous montrer marche, c'est le plus important. Et là, du coup, on peut choisir la catégorie et mettre restaurant. Parfait. On va créer une nouvelle catégorie, pas un nouveau restaurant, mais on va créer un nouvel hôtel. Enfin, un nouvel hôtel, ce sera le premier. On va marquer le Vieux Phare.
note 4, pays France, adresse le Vieux-Port, catégorie hôtel. Et on va rajouter une dernière activité, donc on va marquer Dark Dream, note 7,7. On va prendre ça. J'ai pas vraiment pris d'image pour les activités, donc on prendra cette image d'un hôtel. Et le pays, donc toujours la France, l'adresse du port et la catégorie. On part sur une activité. Bien. Maintenant, ici, je n'ai plus qu'à rajouter une liste. Donc ici, on va partir sur une liste. On va faire une custom list. Voilà, on va peut-être un peu remonter ça. Voilà, fait. Ici, à la place du titre, on va mettre donc alors du coup, c'est pas si, non, c'est pas le nom de la destination qu'il nous faut. Alors voilà, pardon. Ici, avant de commencer à toucher au texte, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle nous affiche cette liste? Elle nous affiche quoi? Du coup, nos restaurants, activités et hôtels, car c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on veut proposer à nos utilisateurs. Ici, au niveau des filtres, c'est là qu'on va pouvoir mettre, notre système de sélection. On va rajouter un nouveau custom filtre qui du coup sera basé sur le nom des catégories et qui devra du coup afficher les catégories lorsqu'elles sont égales à, on peut mettre aussi contient, ça marche aussi très bien. Et du coup, on met, voilà, form input, all screen, quelle destination? Alors, ah non, moi je suis du coup sur screen 1. Alors là, on voit déjà là qu'il ne s'affiche pas. Pourquoi il ne s'affiche pas? Simplement ici, parce que je ne l'ai pas renseigné. Donc ici, du coup, maintenant, je peux mettre les catégories. Voilà. Et ici, du coup, voilà. Et maintenant, je l'ai qui s'affiche. Vous voyez, tout simplement parce que je ne l'avais pas renseigné ici ce que je voulais, je ne pouvais pas le trouver. Maintenant, il y est. Selected catégorie. Et du coup, là, j'ai plus qu'à faire ma liste. Alors, on va agrandir un peu notre rectangle. On va ici mettre notre texte. Voilà, tu vois, maintenant, il me propose directement, du coup, mes différents types de restaurants, activités, etc. Donc, je vais mettre le nom. En sous-titre, on va mettre la note. On va rajouter une image. Alors là, du coup, maintenant, on va essayer de faire tout ça propre. Voilà. Là, du coup, le nom, la note. On va rajouter à ça encore un petit peu de texte. On va nous mettre l'adresse. Et je pense qu'on sera pas mal. Je pense que là, on va être pas mal. Voilà, parfait. On va peut-être agrandir un peu tout ça, histoire de faire un peu plus sympa. Voilà, on descend ça. Et là, on devrait être pas trop mal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire notre test. Alors maintenant, ici, lorsque je fais quelle destination, je choisis du coup Marseille. J'arrive ici, donc j'ai bel et bien la photo de Marseille avec du coup le nom de ma destination, le pays, la région. Ici, je peux choisir du coup mon séjour avec mon filtre qui me permet du coup de sélectionner l'hôtel, l'activité ou le restaurant, comme vous pouvez le voir ici. Alors, la photo, ah bah oui, tout simplement ma photo, pourquoi ça s'affiche pas? Tout simplement parce que
j'ai oublié de renseigner et de lui dire d'aller chercher la photo de ma base de données. Voilà, maintenant ça va marcher. Du coup, on y retourne, Marseille, et ici, voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mon activité, mon hôtel et mon restaurant. Et si je choisis hôtel, alors, tiens, là on voit par exemple que il y a quelque chose qui marche pas. On va essayer de trouver ensemble d'où vient notre problème. Si on fait contient, est-ce que cette fois ça marche? Non plus. Alors, alors, qu'est-ce qui peut faire que ça bloque? Ah, peut-être parce que ici, le nom de la catégorie. Et donc ici, du coup, j'ai le nom de la catégorie qui doit s'afficher là et ça doit me sortir par catégorie. Ah! Peut-être tout simplement que j'ai un problème dans ma base de données. Tout simplement. Ah, je pense savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ici, par hasard, non, pourtant je suis bien mes catégories d'attribuer. Alors attendez 2 secondes. Ça y est, j'ai trouvé. Alors j'ai regardé un petit peu en off pour essayer de trouver où était le problème et en fait, c'était tout bête. En fait, ici, j'ai mis le nom, la note et l'adresse. Alors bien entendu, on va pouvoir laisser la note, mais le fait de ne pas avoir nulle part le nom de la catégorie qui s'affiche, en fait, c'est ça qui fait que, il ne trouve pas dans la liste le nom de la catégorie. Comme, en fait, dans la liste, il n'y avait pas affiché l'information que le filtre cherchait, du coup, ça ne marchait pas. Mais du coup, si ici, je lui dis d'afficher du coup, alors il faut que j'aille, oui, effectivement, dans. Alors non, c'est pas current destination. Alors vous voyez ici, du coup, si c'est, il me dit que c'est current destination, c'est qu'il me l'a pas mis dans ma liste. Parce que ici, nous sommes sur des restaurants, des activités et des hôtels. Du coup, ici, il doit me dire current activity. Voilà. Maintenant, du coup, maintenant que je l'ai bien mis, je vais pouvoir aller dans catégorie, nom de la catégorie. Et maintenant, le nom de ma catégorie va s'afficher en dessous du nom et au-dessus de l'adresse. On va maintenant pouvoir faire notre test. Donc ici, je reclique sur quelle destination. Je choisis de nouveau Marseille. Parfait. Ici, j'ai effectivement du coup mes notes avec le nom de notre lieu, le type de la catégorie de, de l'activité. Donc du coup, ici, c'est hôtel, restaurant, activité. Voilà, vous suivez normalement. Et ici, si je mets restaurant, il n'y a bien que mon restaurant qui s'affiche. Si je mets hôtel, il n'y a bien que mon hôtel qui s'affiche et également la même chose pour l'activité. Donc c'était bien et bien ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien afficher, bien penser à afficher en fait l'élément que vous voulez rechercher quand vous utilisez des drop down, comment ils appellent ça déjà? Dropbox, non, c'est pas ça? Non, c'est pas Dropbox, c'est drop-down menu. Voilà, drop-down menu. Lorsque vous utilisez des drop-down menus pour faire un système de filtre, n'oubliez pas dans votre liste de rajouter, de bien mettre en fait ce que vous cherchez dans sur votre liste parce que sinon il ne trouvera pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que ces petites erreurs que j'ai fait en direct vous auront peut-être servi à ne pas les faire. Cette vidéo aura peut-être été un peu plus longue que prévu, mais j'aurais pu vous montrer du coup comment ajouter du coup une nouvelle destination et comment créer un système de filtre avec la Dropbox ainsi
que comment utiliser et activer ce filtre. Dans la prochaine vidéo et dernière vidéo, nous verrons du coup comment créer un système de favoris et de réservation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit pour la prochaine.